Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review avec le Combiner Wars Deluxe classe Rook, deuxième Protectobot que je fais en review. Rook est un nouveau personnage qui remplace Groove pour donner 5 véhicules plus à l'échelle les uns avec les autres. La moto n'étant pas réellement à la bonne taille une fois qu'elle est elle aussi en Deluxe. Cependant il y a le Deluxe Groove qui a été sorti par Takara qui va bientôt sortir. Qui va bientôt être disponible, donc je crois que c'est en mai que ça va être disponible sur certains sites seulement, et si possible j'aimerais bien l'avoir pour compléter mon défenseur Combiner Wars, et pourquoi pas donner Rook à Superion, mais pour le moment il va être dans défenseur, donc je vous propose la review en tant que Protectobot. C'est la version américaine que j'ai là, donc il vient avec un comics, hein, avec un joli artwork, et donc il n'a pas de carte collector, ce qui est un petit peu dommage parce que j'aurais bien aimé toutes les avoir. Donc c'est Transformers Combiner Wars, je crois bien. Ouais. Et donc voilà, les dessins sont plutôt jolis. Ouais, ça va, j'aime bien. Et à la fin, on a comme dans tous les Combiner Wars avec avec des comics, on a le dessin, la phase prototype et les couleurs, voilà, tout ça. Le dessin, j'aime bien. C'est plutôt joli, c'est sympa. Et derrière, une bio assez longue. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc, on a la boîte. J'ai mis les instructions devant. On peut former défenseur. On a donc les images du jouet en mode robot, en mode véhicule. La petite bio que je ne vous lirai pas tout simplement parce qu'elle est en anglais. Se combine pour faire un défenseur, et ici est un bras. Personnellement je mettrai en jambe, donc ici à la même place que Groove est normalement. Voilà, donc on peut passer directement à Rook en lui-même, qui est un fourgon blindé, en quelque sorte, du SWAT. Et oui, comme ça. Plutôt sympa, et il en reste assez simple étant donné que ça fait une sorte de brique sur 6 roues. Il vient avec deux armes, donc sa pince électrique, pince électrique sans doute, mais une pince qui peut se mettre à l'avant, ou alors sur un des deux ports qu'il y a là, et son pied-point-flingue qui peut se mettre là, ou alors sur un des ports qu'il y a ici, ou même à l'avant. Ah, celui-là est plutôt sympathique étant donné qu'il y a des lance-missiles dessus. Voilà. On peut faire d'ailleurs plusieurs configurations. Celle-ci étant plutôt sympa aussi. Voilà, avec ça là par exemple. Ah, voilà, on peut lui mettre beaucoup d'armes dessus et ça... Rook devient en quelque sorte le blindé, enfin voilà, le char d'assaut de l'équipe. C'est celui qui va porter toutes les munitions, trucs comme ça. Pour moi, c'est un petit peu à ça qu'il sert. Voilà. Par exemple, si je prends deux pieds-point-flingue, on peut les mettre tous les deux, je crois, dessus. Comme ça, donc celui-là c'est celui de Blade. Hein, et donc, on peut comme ça les mettre tous les deux. Ça fait une sorte de grosse tourelle avec plein d'armes dessus. J'aime bien. Donc on a quelques trucs qui sont moulés. On a police écrit ici. Les phares peints en jaune. Donc la peinture bleue là. Les petites vitres là, mais il n'y a pas de vitres en vrai, c'est juste des trous. Ça c'est pas en gris, j'aime bien. Gris métallique, pareil, SWAT police ici. Logo Autobot avec un tour en argenté. Voilà, les 6 roues. De dessous, on voit pas spécialement beaucoup de choses, on voit juste les jambes comme ça. Et le torse, ça reste assez bien caché.
Pour le transformer en mode jambe, ce qu'on va faire déjà, c'est relever un petit peu ce qui va faire la tête et soulever tout l'avant du véhicule, parce qu'en fait c'est en quelque sorte un shell former. Il y a tout ça qui ne sert à rien d'autre qu'à faire la coque pour le mode véhicule. Donc on ramène ça comme ça. Ensuite on prend l'avant et on le ramène comme ça. On sort le talon et on vient clipser comme ça. Malheureusement sur mon exemplaire, eh bien, il y a ça qui tourne très facilement. Ce n'est pas pris très solidement, donc c'est un petit peu dommage. On voit un trou ici, mais étant donné que défenseur, on va pas spécialement regarder comme ça, on va le regarder plus vers le dessus, le trou reste caché, mais ça reste dommage quand même. Voilà. Évidemment, il faut aussi sortir le port pour le combiner. Comme ça, avec un très bon ratchet. Aussi tourner sur le côté, mais ça je l'utilise pas souvent. D'ailleurs sur les autres, par exemple sur les sur les Aerial Bots, on voit l'écran et ici on ne les voit pas. On ne voit pas l'écran du port combiner. C'est original, ça change du reste. Ensuite donc pour faire le bras, on va détacher ça pour le moment. On peut ramener ça comme ça. Ensuite on prend tout ça. Et je préfère descendre les pieds pour le moment, parce qu'ils sont attachés très solidement à cause de la peinture qu'il y a. Ah non, il n'y a pas de peinture en fait sur le peg, mais les deux en fait tiennent les pieds très solidement entre eux, donc je préfère les écarter pour pouvoir les tenir mieux, et comme ça séparer les jambes. On les ramène vers le haut. Attendez. On écarte ça pour pouvoir sortir un petit peu les bras, et pour pouvoir écarter les jambes en fait sur le côté. Et les ramener comme ça, pour venir les clipser ici. Pareil donc là, on laisse les bras où ils étaient avant, on ramène ça comme ça, on prend, on clipse ensemble, on tourne ça pour avoir le coude dans le sens qu'on veut, on met la main ici, comme ça, et voilà. Le bras est fait. Et ça fait une épaule extrêmement massive. Ainsi qu'un bras assez large quand même, avec encore une fois le trou en plein milieu de l'avant-bras. J'aime bien, ça fait quelque chose de très, très large. Et si par exemple on utilise lui en tant que bras et Blades en même temps, ça va faire un gros contraste avec Blades étant un bras assez fin, comme les autres Aerial Bots d'ailleurs, puisque Blaze est repeint d'Alpha Bravo. Ça fait comme les autres Aerial Bots, en fait, ça fait quelque chose, ça fait un bras très fin, et là un bras extrêmement large. Donc ensuite, on peut évidemment le ramener comme ça pour avoir le mode robot. Donc on détache ça, on détache les bras et on les ramène sur cet axe-là, comme ça. On ramène ça ici, comme ça, comme ça. On ramène ça vers le haut, enfin le backpack vers le haut. Et voilà, il y a beaucoup de backpack en mode robot. Excusez-moi, en mode robot. Bon, ça permet de le protéger en quelque sorte, et puis on peut même lui faire comme ça une sorte de cape, ou je sais pas, voilà. Ça fait une sorte de cape. La tête est très jolie, elle est assez originale, ça fait un casque en fait, un gros casque qui le protège vraiment, ça fait vraiment l'esprit du tank. Concernant les articulations, la tête un petit peu au bas, tourne entièrement, ball joint au niveau des épaules, ça tourne ici, on a un coude là, ça tourne évidemment là, ball joint, comme ça, le genou, on peut bouger ça, les pieds comme ça, et sur le côté aussi, c'est le premier moule de Combiner Wars qui a les pieds articulés sur le côté, toutes tailles confondues, hein, même les leader class. Donc c'est un très bon point pour ce petit personnage qui a d'ailleurs je viens de remarquer, des hanches super fines par rapport au reste du corps qui est très très massif. On peut lui donner des sortes de gants de boxe si on prend les pieds point flingue et qu'on les met sur les mains, parce qu'en fait il a les mains moulées mais sans trou. Il faut lui mettre une arme comme ça, voilà. Et en plus il peut même avoir un autre pied point flingue sur l'épaule comme ça. Donc par exemple si on prend les 4, on peut lui donner 2 mains énormes
et 2 autres mains sur les côtés, ou même une arme ici et une 4e main là. Donc ça reprend vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'esprit du... comment dire, l'esprit du tank, celui qui va supporter toutes les charges qu'il faut pour que Défenseur puisse entrer dans la bataille sans que les autres membres aient à se charger. Par exemple, que First Aid puisse aider les autres, ou que Blades puisse voler au-dessus du champ de bataille sans encombre. Lui, il va rester au sol et il va combattre avec toutes les munitions sur lui. C'est comme ça que je vois le personnage. Je trouve que c'est plutôt... Voilà, j'étais en train de dire que j'aimais bien le fait qu'ils aient remplacé Groove par un personnage comme ça change un petit peu. Surtout qu'on peut toujours avoir Groove comme étant une partie de Hasbro sans avoir le Deluxe. Enfin, une partie de Hasbro. De Défenseur Hasbro sans avoir le Deluxe. Étant donné qu'il est sorti en Legends. Que je ne prendrai pas spécialement parce qu'il ne m'intéresse pas. Mais voilà, ça donne un petit peu plus... Enfin, un petit peu de personnalité à Défenseur, je trouve. Ça change du G1, ce qui est pas trop mal non plus. Et ben voilà, j'ai rien d'autre à dire, je pense. J'aime bien ce personnage, je pense que vous l'avez compris. Et même si je ne l'utilise plus dans Défenseur parce qu'un jour j'arrive à avoir le Groove de luxe, je vais quand même l'utiliser pour faire Superion, ou même tout seul, parce qu'il est super sympa, même tout seul. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire, je recommande fortement ce Rook. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de dire qu'il y avait il y a le trou ici pour qu'on puisse le mettre sur le toit du véhicule. Et donc comme ça, on peut mettre en fait deux pieds-points flingues l'un sur l'autre, ou voilà, mettre une arme à l'intérieur. Une fois qu'il est en mode main, en fait, on prend comme ça et on peut clipser une arme dedans. Voilà. Donc, je vais juste faire une petite comparaison avec donc Blades. Je vais lui mettre... non. Je vais lui mettre plutôt ça comme ça. Voilà. Ça fait une pose plutôt sympa. Donc le voilà avec Blades, les 2 Protectobots dont j'ai fait la review pour le moment. Je prends la boîte. Donc, comme vous faites comme pour chacune des vidéos sur YouTube, c'est-à-dire pour aimer, vous abonner, tout ça, vous connaissez. Donc, n'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers qui arrivent juste après ou qui sont dans la description avec les liens pour vous y emmener. N'hésitez pas à commenter si vous aimez ce jouet ou donner votre avis dessus. Et donc c'est tout pour moi, c'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours. On se retrouve à une prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Allez, salut!